Jai Gurudev tout le monde. Donc aujourd'hui, nous célébrons Hanuman Jayanti. Il y a quelques jours, la semaine dernière en fait, nous avons célébré Ram Janmastami, vous savez. Et aujourd'hui, Hanumanji. Vous voyez, on peut dire que Hanumanji est l'une des déités les plus priées dans le panthéon hindou, non? Hanuman, tout le monde ici connaît Hanuman. Il y a tellement de merveilleuses lilas avec Hanuman dont on peut parler. Mais Hanumanji lui-même, vous savez, comme il est merveilleux, non? Nous chantons le Hanuman Chalisa. Nous chantons ses louanges. Mais pourtant, Hanumanji est très mystique, très mystérieux en même temps. On dit que c'est l'incarnation du Seigneur Shiva, non? Rudra en fait, le plus féroce des aspects du Seigneur Shiva. Mais quand on voit Hanuman, il est si doux. Mais quand est-ce qu'il prend cet aspect de férocité? C'est seulement quand les dévots sont en danger, non? Et pour le dévot, il devient très féroce. La semaine dernière, j'expliquais que Shri Ram aussi est très doux, mais qu'il est devenu féroce quand son dévot, Hanuman, a été attaqué. Vous voyez, il prend cet aspect de Rudra, très puissant. Vous voyez, quand Shri Ram a envoyé Hanuman à Lanka, pour quelle raison était-ce? Il a été envoyé pour trouver si Sita était là-bas. Il aurait pu très facilement ramener Sita. Il aurait pu très facilement tuer Ravana, comme un rien. Mais Hanumanji sait quelle est sa place. Il sait quel est l'ordre qu'il porte. Et son ordre était de trouver si Sita était là. Donc, il est allé à Lanka. Quand il a été à Lanka, il se cachait. Et alors, il a vu le puissant Ravana qui venait. Vous savez, Ravana était très puissant et une chose qu'il voulait faire, c'était de se marier avec Sita. Voilà comment est le mental. Le mental est toujours à errer aux alentours. Le mental de Ravana était lui aussi comme cela. Il n'avait pas seulement un mental, il en avait 10. Imaginez, vous avez déjà un mental que vous ne pouvez pas contrôler, alors imaginez 10 mentales. Donc Ravana symbolise cette nature égoïste. Mais ici, ce n'est pas Ravana qui nous intéresse. Ravana arrivait, Hanuman se cachait haut dans un arbre. En voyant Ravana qui prenait son sabre pour attaquer Sita, Hanuman, dans l'arbre, pensait: je vais tuer ce Ravana. Et alors que cette pensée traversait son esprit, au même instant, Mandotri a pris la main de Ravana et a dit: mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas tuer une femme. À cet instant,
Hanuman a réalisé. Quelle erreur aurais-je faite? Ram ne m'a pas dit de le tuer. Rien qu'une pensée aurait été une très grosse erreur. Rien qu'une simple pensée. Imaginez le pouvoir de cette pensée. Il aurait fait Brahmahatya. Il n'y a aucun pardon pour cela. Donc plus tard, avec la permission de Sita Maya, il s'est laissé capturer par Mekanath et a été ramené devant Ravana. Donc, Trijita avait eu un rêve qu'un singe détruisait tout et que il devait attacher sa queue et y mettre le feu. Donc, Hanumanji se disait, je devrais brûler ce Lanka. Dans son esprit, il se disait, je devrais brûler tout ça pour prouver, pour mettre fin à son orgueil et son ego. Rien qu'en penser, il y pensait. Mais regardez un peu comment Shriram l'a épargné. Shriram a fait en sorte que Ravana le fasse. Hanumanji a juste souri. Il a dit « Ok, ils ont attaché du coton autour de sa queue. » Et bien sûr, Hanumanji était en train de brûler, vous savez, sa queue brûlait et il sautait de droite à gauche. Mais il n'y a que 2 endroits qui n'ont pas été brûlés. C'est le lieu de Vibhishana et Ashoka, vous savez, Vatika Ashoka, l'endroit où restait Sita Maya, là où elle était assise. Donc quand Sita Maya a entendu cela, Sita a dit « Écoute Agnidev, si j'ai été sincère envers mon mari, cette sincérité, si en esprit je n'ai pensé à personne d'autre et que j'ai été sincère pour mon amour pour Ram, s'il te plaît, Agnidev rafraîchit la queue de Hanuman. » Curieusement, la queue de Hanuman est devenue fraîche. Mais est-ce que Hanuman a brûlé tout Lanka? Non. Il a seulement brûlé là où était Ravana. Tout le reste, c'est Agnidev qui l'a brûlé. Parce que vous voyez, il y avait la Dharma. Quand Hanumanji a été capturé, tout le monde était là à le regarder et à le ridiculiser. Le Bhakta de Ram. Tout le monde ridiculisait Hanuman en se moquant de lui. Mais tous ceux qui ont ri de lui, toutes leurs maisons ont brûlé. Et Agnidev a fait ce travail avec Vayudev. Parce que Agnidev, par la grâce de Ram, la queue a été mise en feu. Hanuman n'a rien fait. Et alors le reste a été fait par Agnidev et Vayudev. Le vent soufflait et le feu continuait. Hanuman était tellement satisfait qu'il n'a eu rien besoin de faire parce que tout est arrivé par la grâce de Shri Ram. Parce que si lui avait fait quelque chose, il aurait voulu emporter le crédit. Pour épargner Hanuman de cette nature égoïste, pour rester dans cette humilité, Shri Ram l'a épargné. Tout d'abord, de tuer Ravana, deuxièmement, de brûler Lanka. C'est ainsi, voyez-vous, combien de fois
faisons-nous des choses dans notre vie rien que pour louer notre ego, pour faire un show que nous faisons quelque chose, pour que notre nom soit glorifié. Mais Hanumanji n'était pas intéressé par cela. Hanumanji n'a qu'un seul intérêt, servir Shri Ram, rien d'autre. Tout le reste est secondaire pour Hanumanji. Vous voyez, après la couronation, Hanuman est allé voir Anjana Mata, très excité, vous savez. Et il était si excité de raconter les gloires de Shri Ram. Il était tellement excité de dire ce qui s'était passé, comment tout le Vanarasena avait traversé de l'Inde jusqu'à Lanka et comment Ravana avait été vaincu. Anjana Mata l'écoutait, mais elle n'était pas impressionnée du tout. Alors, il la regardait et il a dit, mais mère, tu n'es pas impressionnée? Elle a dit, non, je ne suis pas du tout impressionnée. Mais pourquoi tu n'es pas du tout impressionnée? Eh bien, tu m'as parlé de tout ça. Tu sais, ce Ravana, rien que toi, à toi tout seul, tu aurais pu le tuer. Comme un moustique, tu l'aurais tué. Sans aucun combat. Tu viens de me dire que Ravana se battait avec Ram et tous ces grands combats, mais pour toi, rien que tu l'aurais tenu comme une mouche. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Tu aurais pu épargner de faire toute cette guerre, tous ces problèmes, tu aurais pu ramener Mère Sita. Mais Shri Hanumanji a dit à Anjana Mata, écoute-moi, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon dharma de tuer Ravana. C'était le dharma de Prabhu Shri Ram. Donc, Hanumanji, il a beau être aussi puissant, il a beau être Rudra lui-même, il est le Seigneur Shiva sous la forme de Rudra, mais néanmoins cette humilité qu'il représente est incroyable. Comme il peut être puissant et en même temps combien il est humble. Vous savez, quand on regarde les êtres humains, on fait de toutes petites choses et on veut que notre nom et notre gloire soient loués. On fait de petites choses et on veut être mis tout devant. Combien diront non, je vais rester en arrière? Non. On veut être entendu. On veut être vu. C'est la nature du mental humain, vous savez. Mais Bhagavan, Hanumanji, son mental est complètement différent. On parle de singe. Quand on voit Hanuman, qui était autour de lui? C'était seulement des singes, non? Mais Hanuman, ce mental de singe, saute beaucoup d'une pensée à l'autre comme il saute d'une branche à l'autre. Leurs pensées sont également identiques. Elles sautent d'une pensée à une autre. Mais Hanuman, son nom lui-même, Han, signifie annihiler, man signifie mental. Donc Hanuman représente ce mental qui est en contrôle, ce mental qui est complètement abandonné. Le mental qui ne saute pas dans tous les sens, le mental qui a un focus clair, le mental qui n'a pas de fierté, qui n'est pas agité en lui-même, et le mental qui est abandonné aux pieds de Ram uniquement. Dans tout ce qu'il fait était pour son maître bien-aimé. Il n'y a pas un seul instant où il a pensé à lui-même. Pas un seul instant, il a laissé son mental s'éloigner de son maître.
Et c'est ça la beauté de Hanumanji. C'est un modèle que tous devraient suivre. La façon dont il s'est abandonné, c'est un modèle d'abandon, un modèle de bhakti. Ça, c'est Hanumanji. Un modèle d'humilité. Ça, c'est Hanumanji. Il y avait, quand Valmiki a écrit le Ramayana, vous savez, il était très fier de lui-même, très heureux de ce qu'il avait fait. Donc, il a invité Narada. Il a dit Narada, s'il te plaît, lis mon Ramayana, comme il est merveilleux, tu sais. Donc, Narada a lu son Ramayana et il n'était pas du tout impressionné. Donc, il a demandé, pourquoi est-ce que tu n'es pas du tout impressionné? Il a dit, eh bien, tu vois, Hanuman a lui aussi écrit le Ramayana. Et je préfère le Ramayana qui a été écrit par Hanumanji que le tien. Oh, Valmiki avait le cœur brisé et il est parti à la recherche d'Hanuman pour trouver son Ramayana. Donc, quand il a été à Kaladivana, qui est une plantation de bananes, et quand il était là-bas, il a vu que le Ramayana avait été écrit sur 7 feuilles de bananes, de bananiers, et il l'a lu et il a trouvé que c'était parfait. C'était exceptionnel, un choix de grammaire exceptionnel, de vocabulaire, la métrique, la mélodie. Il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Donc Hanumanji était là, et voyant que Valmiki pleurait, Hanumanji a dit, est-ce que c'est si mauvais, ce que j'ai écrit? Alors Valmiki a dit non, c'est si bien. Alors Hanumanji a dit, mais alors pourquoi tu pleures? Alors il a dit, écoute, je pleure parce que après avoir lu ton Ramayana, personne ne va lire mon Ramayana. Alors, entendant cela, Hanumanji, en un flash, a déchiré toutes les feuilles de bananier sur lesquelles il avait écrit le Ramayana. Et alors il est resté là et il a dit, bon, non, maintenant, personne ne lira plus le Ramayana d'Hanuman. Valmiki était choqué par cet acte. Et il lui a demandé, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Alors Hanumanji a répondu, tu as besoin de ton Ramayana plus que j'ai besoin du mien. Tu as écrit le Ramayana pour que le monde se rappelle de Valmiki, mais j'ai écrit mon Ramayana pour que je puisse me rappeler de la gloire de Ram. C'est ça la différence entre les deux. À ce moment-là, Valmiki a réalisé que, vous voyez, ce qu'il faisait, le travail d'écrire le Ramayana n'était que pour valider son travail. Donc il n'a pas utilisé ce qu'il a écrit pour atteindre la libération, pour être libre, pour abandonner complètement son mental, mais il avait cette peur que ça ait besoin d'être validé. Il avait la peur d'être non validé. Donc il n'a pas utilisé le lila de Shri Ram
pour libérer son mental, mais il l'a écrit avec une ambition. C'est un produit de l'ambition. Mais Shri Ram, vous voyez, le Ramayana que Hanumanji a écrit n'était pas fait pour être validé. Ce n'était pas pour se faire un nom, avoir la célébrité. C'était par dévotion et par affection pour Shri Ram. Donc, c'est pour cela, en raison de cette affection et de cet amour pour Shri Ram, c'est pour cela que le Ramayana de Hanumanji était bien meilleur. Alors, Valmiki a réalisé cela, que encore plus grand que Ram était le nom de Shri Ram, le nom par lequel Hanumanji méditait sans arrêt. Et nous avons parlé du nom de Ram lui-même, de la gloire de Shri Ram. De cette façon, vous voyez, dans ce monde, nous avons beaucoup de personnes qui, tout comme Hanumanji, font leur service. Ils aident les autres. Ils ne veulent pas être célèbres, ils ne veulent pas être connus. Ils font simplement leur travail. Ils exaucent simplement leur dharma, silencieusement, sans être reconnus. Vous voyez, dans ce monde où tout le monde est complètement dans un grand spectacle, ce monde est devenu un spectacle. La spiritualité est devenue un spectacle. Partout, c'est devenu une comédie. Et là-dedans, vous voyez, que veulent les gens? Est-ce qu'ils travaillent sans égoïsme? Est-ce qu'ils travaillent depuis leur cœur? Non, ils ont toujours envie d'être validés, d'être reconnus. Tout comme Hanumanji a permis à Shri Ram de faire tout ce qu'il voulait de lui, il a été un instrument entre les mains de Bhagavan lui-même. Il a fait son travail, mais toujours en se rappelant que derrière cela se trouvait la grâce de Shri Ram lui-même. Donc il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de se montrer en spectacle parce que tout se déroulait dans l'humilité de son cœur. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 19, Bhagavan Krishna dit « Accomplis toujours ton travail qui doit être fait sans attachement. Fais ce qu'on t'a donné comme travail à faire. Fais ton dharma, mais ne laisse pas ton mental s'attacher à ça. Car celui qui agit sans attachement atteint le suprême. » Donc ce travail désintéressé que Anjaneya rendait à l'humanité, et c'est ça la beauté du geste, c'est d'être sans égoïsme, sans chercher à se faire un nom, à avoir la gloire. C'est pour cela que Hanumanji, même aujourd'hui, même s'il est Sanjivana, Mokta, il est toujours dans ce monde. Étant un si grand dévot de Shri Ram, il aurait pu se montrer à tout le monde, oui ou non? Il est toujours en vie. Mais par son humilité, il a choisi de vivre dans la forêt, dans les grottes, dans la montagne. Et là, il pratique de façon stricte le brahmacharya. Et c'est la force qu'il a, vous savez, en lui-même. Il ne se laisse pas entretenir ses sens, il ne laisse pas ses sens courir aux alentours. Il s'est donné entièrement à son chemin spirituel, à son dharma spirituel,
Et il a atteint cet abandon complet. Il est dit, vous savez que quand Hanumanji a rencontré Shri Ram, Hanuman était déguisé. Non? Il ne savait pas qui était Ram, il a juste vu ces deux princes, ces deux personnes venir avec des flèches et des arcs dans la forêt, donc il voulait savoir qui ils étaient, donc il s'est déguisé et il est allé les voir. Et au moment où il a entendu le nom Ram, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné devant lui. Mais si il s'est prosterné devant Shri Ram, quand il s'est prosterné devant Shri Ram, alors il s'est relevé. Il s'est relevé dans son réel aspect, tel qu'il est. Mais il s'est relevé et il a regardé Ram, les yeux dans les yeux. Il avait cela parce que son mental était complètement absorbé dans le nom de Ram. Il pouvait regarder Ram dans les yeux. Il a pu vénérer Ram en le regardant. Normalement, tout le monde regarde les pieds du Seigneur pour le vénérer. Mais lui s'est levé. C'est pour ça qu'il est dit, alors qu'il s'est relevé et qu'il a regardé dans les yeux de Ram. Je ne dirais pas péché parce que Hanumanji n'avait aucun péché, mais tout ce qu'il avait fait comme bêtise quand il était petit, la malédiction qu'il avait reçue des rishis, tout cela, à ce moment-là, a disparu. Rien que en regardant dans les yeux de son maître, vous savez. Mais ça, c'est par la discipline de sa vie et cette dévotion, cette foi absolue en Shri Ram. Mais comment voit-il Shri Ram? Il voit Shri Ram en tant que son maître. C'était un serviteur, c'était un das. Donc, chaque événement de sa vie a été un cadeau de son maître. Il a réalisé que chaque événement, chaque instant de sa vie, chaque respiration qu'il prenait était la grâce de Shri Ram lui-même. Et c'était sans aucune question. Et voilà pourquoi c'est un modèle de dévotion. C'est un modèle que tous les dévots de Dieu, que toutes les personnes qui vénèrent Dieu devraient avoir. Il montre à nous tous comment devrait être un dévot, comment la vie d'un dévot devrait être, comment le mental d'un dévot devrait être. Et le mental d'un dévot, tout comme Hanumanji, doit être au pied du maître. Le mental du dévot doit seulement vibrer du nom du maître. Et c'est pourquoi Narada a un jour demandé à Brahma qui est-ce qu'il considérait comme le plus grand dévot de Sriman Narayana. Donc, sans autre pensée, Brahmanji l'a orienté vers Prahlad. Vous savez, Prahlad qui est le roi Prahlad Maharaj était le très grand dévot de Narasinghadev, un grand dévot de Sriman Narayana. Donc Prahladji lui-même est aussi un modèle d'humilité. Donc, quand il a été voir Prahlad pour lui demander la même question, donc Narada a demandé à Prahlad, qui est le plus grand dévot? Donc Prahladji l'a envoyé vers Hanuman. Et il lui a dit, Hanumanji est le plus grand dévot de Mahavishnu. Car il récite constamment le nom de Shri Ram. Pas un seul instant, Ram Nam ne vibre pas à l'intérieur de lui. Il est dit que même
les poils de Hanuman, que chaque poil de son corps vibre du nom de Ram uniquement. Et c'est cela la gloire de Hanuman. Et si on doit parler de la gloire de Hanumanji, il y a tellement de gloire de Hanuman. Voilà pourquoi quiconque a un petit problème, où va-t-il courir? Auprès de Hanumanji. C'est pour cela, je suppose que plus que Shri Ram, on vénère Hanumanji. Et bien sûr, Hanumanji, comme je l'ai dit, c'est un modèle d'humilité. Pour lui, c'est seulement la grâce de Shri Ram. Parce que Shri Ram réside dans son cœur. Shri Ram réside dans chacune de ses respirations. Shri Ram réside dans chacun de ses actes. Et il n'y a pas un seul instant où il oublie Shri Ram. Donc, prenez-le comme un modèle. Dans vos moments de faiblesse, demandez-lui de la force de rester à vos côtés et de vous donner cette force. Et plus que ça, demandez-lui la grâce d'être un dévot modèle. Tout comme il a bu le nectar de chaque parole de son maître, que de la même manière, vous puissiez l'appliquer dans votre vie, que vous deveniez aussi un modèle pour l'extérieur, pour le monde extérieur, que vous deveniez un modèle pour qu'à chaque fois que quelqu'un vous voit, cela reflète quelque chose et qu'il puisse voir que oui, celui-là a quelque chose de différent. Donc voilà ce que Anjaneya représente. Donc, de la même manière, devenez humble, mais humble, cela ne veut pas dire laissez-vous piétiner. Il est aussi Rudra. Il peut aussi devenir féroce quand il le doit. Quand vous devez laisser grandir, pas cette colère, mais ce feu. Vous savez, parfois, souvent, les gens pensent que les gens spirituels sont des gens dociles, que les gens spirituels ne s'énervent pas. Les gens spirituels doivent être shanti shanti. Comment est-ce que vous dites? Non violents. Ahimsa, ahimsa, oui. Non. Vous pouvez aussi regarder nos déités. Hanumanji, elle tient une massue. Vous pensez que c'est pour la décoration qu'il tient un gada? Oh, je vais juste tenir un gada, c'est si joli. Ma Bhagavati Durga, qu'est-ce qu'elle a? Toutes ses armes comme une déco? Ah, je vais avoir 8 mains décorées avec de très belles armes. Le Seigneur Shiva tient le Trishul. Bhagavan Krishna, lui, il est très doux, il tient la flûte. Mais parfois, il a aussi le Sudarshana Chakra également. Shri Ram tient l'arc et les flèches. Donc, toutes nos déités, vous voyez, elles sont très ahimsa quand on voit leur très beau visage, vous savez. Si tendres et shanti. Ils sont pleins de bhave, pleins d'amour, non? Et en même temps, ils disent ne fais pas de bêtises. Ma Bhagavati peut devenir Ma Kali. Anjaneya, Hanumanji, peut devenir très féroce, non? Même dans le Hanuman Chalisa, c'est dit Bhimarup. Pour jeter ses asuras, il a dû prendre cette forme féroce. Donc c'est ainsi qu'on dit sois humble, garde ton mental focalisé sur Bhagavan, mais quand il faut que tu sois féroce pour défendre le dharma, pour défendre la vérité, pour défendre ton chemin, alors sois féroce. Ne sois pas juste silencieux. Ne te laisse pas simplement écraser
Donc, seulement quand c'est nécessaire, hein. Après, ils vont dire non, ils ont dit Guruji a dit oui. Vous savez, certaines Mataji vont dire à leur mari écoute ce qu'il a dit. Elles n'ont rien entendu d'autre. Hein? Seulement cette partie, elles ont entendu. Elles vont seulement enregistrer cette partie et elles vont la rejouer continuellement. Avant, tout ce qu'il y avait avant, elles n'ont pas entendu. Donc, Jai Gurudev, que Hanuman vous bénisse tous, qu'il vous protège tous et qu'il vous donne à tous courage et force et qu'il exauce tous les souhaits les plus profonds de votre cœur et de votre âme.